Le bruit de la rupture d'un lien d'âme sœur n'est pas un cri, ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est un silence si assourdissant qu'il peut arrêter un cœur qui bat. Lorsque l'alpha Kalin Blackwood a baissé les yeux sur Tessa Reynolds, la femme que le destin avait conçue spécifiquement pour lui, et lui a dit qu'elle n'était pas assez bien, toute la salle de bal de la meute d'Obsidian Ridge a retenu son souffle. Ils s'attendaient à ce qu'elle le supplie. Ils attendaient les larmes. Mais Tessa n'a pas pleuré. Elle a souri, a murmuré 2 mots qui entraient de câlin pour le reste de sa misérable vie, et s'en est allée. Elle pensait que c'était la fin. Mais pour le roi Rook Valerius, le lycane le plus redouté qui soit, le rejet de Tessa n'était que le commencement. Le lustre du grand hall du domaine d'Obsidian Ridge était fait de véritables cristaux Swarovski importés d'Autriche. Il projetait une lumière chatoyante et fragmentée sur les 300 invités réunis en contrebas. C'était le gala du solstice d'hiver, la nuit la plus importante du calendrier des loups-garous, une nuit pour les alliances, les cérémonies d'accouplement et les manœuvres politiques. Tessa Reynolds se tenait près des lourds rideaux de velours, à l'arrière, tenant un verre de cidre pétillant dont elle n'avait pas bu une seule gorgée depuis 1 heure. Elle avait 22 ans, était archiviste pour la bibliothèque historique de la Meute et fille d'un delta déchu. Elle était invisible pour la plupart des gens. Une fille aux cheveux bruns en désordre, habituellement attachée en un chignon piqué d'une plume, vêtue d'une robe bleu marine de seconde main qui flottait sur sa silhouette. Mais ce soir, sa peau était en feu. Le lien de partenaire. Il s'était mis en place au moment où l'alpha Kalin Blackwood avait descendu le grand escalier. Kalin mesurait 1,93 m, avec des cheveux couleur de minuit et des yeux comme de l'acier froid. Il était la définition du pouvoir. Il était l'avenir de la meute d'Obsidian Ridge, leur protecteur et leur roi. Et d'après l'attraction dans la poitrine de Tessa, il était à elle. Elle avait attendu 3 heures qu'il le reconnaisse. Chaque loup dans la pièce pouvait sentir les phéromones, l'odeur de pluie et de vanille épicée. Son odeur se mélangeait violemment à la sienne, une odeur de cèdre brûlé et d'ozone. La foule s'est écartée. Kalin marchait vers elle. Le cœur de Tessa martelait ses côtes comme un oiseau pris au piège. « Il sait », pensa-t-elle. « Il vient pour moi. » À côté de Kalin marchait Brittany Voss. Brittany était tout ce que Tessa n'était pas. Blonde, sophistiquée, fille d'un riche alpha voisin et propriétaire d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Kalin s'arrêta à 1,50 m de Tessa. La musique, un quatuor à cordes jouant du Bach, sembla s'estomper en arrière-plan. Les invités se retournèrent, sentant le moment. L'air était chargé de l'impératif biologique du lien de partenaire. « Tessa !» dit Kalin. Sa voix était profonde, vibrant à travers le plancher. « Alpha !» souffla Tessa, inclinant la tête en signe de soumission. Elle leva les yeux, ses prunelles noisettes emplies d'espoir. « Je le sens, je peux sentir. » La mâchoire de Kalin se crispa. Il ne la regarda pas avec désir ou adoration. Il la regarda avec agacement. Il jeta un coup d'œil à la foule, puis à Brittany, qui lui serrait si fort le biceps que ses ongles manucurés s'enfonçaient dans sa veste de smoking. « Vous sentez le lien ?» déclara platement Kalin. « Oui. » Tessa fit un pas en avant, sa main s'avançant instinctivement. « Kalin, Arrêtez !» Le mot claqua comme un coup de fouet. Tessa se figea. Kalin prit une profonde inspiration, redressant les épaules. Il s'adressa à la salle, bien que ses yeux restassent fixés sur Tessa. « La nature est une force chaotique », annonça-t-il, sa voix portant jusqu'au fond de la salle. « Elle jette les couples ensemble sur la base de la biologie, pas de la logique. Elle ne tient pas compte de la politique, de l'économie ou de la survie d'une meute. » Tessa sentit une terreur glaciale s'insinuer dans son estomac. « Kalin !» Il baissa les yeux sur elle, ses prunelles d'acier se transformant en glace. « Tessa Reynolds, vous êtes une louve de qualité. Vous êtes loyale. Vous êtes discrète. Mais la meute d'Obsidian Ridge a besoin d'une alliance avec la meute de Silver River pour sécuriser nos droits miniers dans le nord. Nous avons besoin de ressources, pas de livres d'histoire. » Il attira Brittany plus près de lui. Brittany eut un petit sourire narquois, un minuscule tic triomphant de ses lèvres rouges. « Moi, Alpha Kalin Blackwood !» déclara-t-il d'un ton formel, envoyant une onde de choc à travers la pièce. « Je te rejette, Tessa Reynolds, comme ma partenaire. » Le silence qui suivit fut absolu. Dans la culture des loups-garous, un rejet était une agonie physique. Il se traduisait généralement par l'effondrement de la femelle rejetée, qui hurlait ou suppliait le mâle de reconsidérer sa décision. Le lien était une attache physique. Le rompre, c'était comme une amputation sans anesthésie. Brittany rit doucement, un son cruel et tintant. « Oh ma chérie, ne fais pas de scène. On te trouvera un gentil gamma plus tard. »
Tessa se tenait là, tremblante. La douleur frappa sa poitrine comme un coup de masse. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa cage thoracique et lui avait serré le cœur jusqu'à ce qu'il éclate. Son loup, l'esprit intérieur, hurla d'agonie, griffant son esprit. « Non, dit Tessa à son loup, ne les laisse pas te voir saigner. » Elle ferma les yeux, inspirant d'une traite tremblante. Elle était archiviste. Elle connaissait les anciennes lois mieux que Kalin. Elle savait que si elle combattait le rejet, la douleur durerait des mois. Mais si elle l'acceptait pleinement, sans aucune résistance, cela couperait le lien instantanément. Cela laisserait une cicatrice, mais cela la libérerait. Tessa ouvrit les yeux. Les larmes qui s'y étaient accumulées s'évaporèrent, remplacées par un regard noisette, terne et plat. Elle redressa la colonne vertébrale. Elle regarda Kalin, le voyant non pas comme son partenaire, mais comme un homme qui venait d'échanger une connexion d'âme contre un contrat minier. « Je comprends », dit Tessa. Sa voix était calme, mais elle portait dans la pièce silencieuse. Kalin cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à ce qu'elle s'agenouille. Tessa fit un pas en arrière. « Vous choisissez la politique plutôt que la biologie. Vous choisissez l'argent plutôt que le dessin de la déesse de la lune. » Elle regarda Brittany. « Et vous choisissez le verre plutôt que le diamant. Comment osez-vous » commença Brittany. « Moi, Tessa Reynolds, » l'interrompit Tessa, sa voix gagnant en force. « J'accepte votre rejet. » Clac. Le son ne fut audible que pour les loups. Une rupture psychique qui vibra dans toute la pièce. Kalin recula en chancelant, se tenant la poitrine, les yeux écarquillés. Il ne s'attendait pas à ce que le contre-coup soit si fort. Il haleta, regardant Tessa avec une confusion soudaine. Tessa ne broncha pas. Le lien avait disparu. Là où il y avait eu un feu ardent, il n'y avait plus qu'un vide froid et désolé. « Au revoir, Alpha », dit-elle. Elle tourna les talons et se dirigea vers les lourdes portes en chêne. « Attendez », cria Kalin, sa voix tendue. « Tessa, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous êtes toujours un membre de cette meute. Nous pouvons vous trouver un rôle. » Tessa s'arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas. Une meute qui réduit au silence sa propre âme ne mérite pas d'histoire. Elle poussa les portes et sortit dans la neige glaciale de décembre. Elle n'avait pas de manteau. Elle n'avait pas de voiture. Elle marcha simplement, la neige crissant sous ses talons, laissant derrière elle la chaleur, la richesse et l'alpha. À l'intérieur du hall, la musique ne reprit pas. La meute resta silencieuse, regardant l'alpha se tenir la poitrine, un étrange regard vide dans les yeux alors qu'il fixait la porte fermée. 6 mois plus tard, la pluie de Seattle était différente de celle du territoire d'Obsidian Ridge. Dans la forêt, la pluie signifiait la vie, la croissance et l'odeur de la terre humide. En ville, elle sentait le diesel, le béton mouillé et le vieux café. Tessa ajusta ses lunettes et poussa le chariot de livres dans l'étroite allée de la division des manuscrits rares de l'Université de Washington. Elle n'était plus Tessa Reynolds, la partenaire rejetée de l'Alpha d'Obsidian Ridge. Elle était juste Tessa, la discrète assistante de recherche qui travaillait de nuit et vivait dans un studio de Capitol Hill, plus petit que le dressing de Kalin. Elle avait coupé ses cheveux en un carré effilé qui encadrait son visage. Elle portait des pulls trop grands et des bottes de combat. Elle avait bloqué son loup, prenant des suppresseurs qu'elle achetait à un sorcier louche du marché clandestin pour cacher son odeur. Pour le monde humain, elle était normale. Pour le monde surnaturel, elle était un fantôme. Tessa, son superviseur, le docteur Harry Storn, un humain, heureusement, jeta un coup d'œil au coin de l'allée. « Il y a un client privé ici pour voir les cartes de navigation du XVIIe siècle, celles de la collection Valerius. Pouvez-vous vous en occuper ? J'ai une réunion de professeurs. »« Bien sûr, » dit Tessa, en gardant la tête baissée. « Envoyez-les dans la salle de lecture B. » Tessa soupira et poussa son chariot vers la salle de lecture sécurisée. Elle détestait les clients privés. C'étaient généralement de riches magnates de la technologie prétentieux qui voulaient acheter l'histoire pour décorer leur bureau. Elle entra dans la salle de lecture. L'odeur du vieux papier et du cuir apaisa ses nerfs à vif. Elle posa la boîte contenant les cartes sur la grande table en acajou. « Les cartes Valerius » dit une voix depuis l'ombre du coin. Tessa se figea. La voix était comme du velours enroulé autour d'une lame de rasoir. Elle était basse, cultivée, et portait une fréquence qui lui fit hérisser les poils sur les bras. Un homme sortit de l'ombre. Il était d'une beauté terrifiante. Il était plus grand que Kallan, plus large d'épaules, vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que la totalité de ses frais de scolarité. Sa peau était d'un bronze poli, ses cheveux d'un acajou foncé et indiscipliné,
mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Ils étaient ambrés, dorés en réalité, avec des éclats de cramoisie. Lou, la main de Tessa se porta à son cou, couvrant instinctivement sa glande odoriférante, même si les suppresseurs auraient dû la masquer. « Je suppose que vous êtes la spécialiste », dit l'homme. Il ne regarda pas les cartes, il la regarda directement. « Je suis l'assistante », balbutia Tessa, s'agrippant au bord de la table. « Le docteur Thorne n'est pas disponible. » L'homme s'approcha. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, silencieux, fluide. Il s'arrêta de l'autre côté de la table. Il inspira profondément, ses narines se dilatant légèrement. « Vous ne sentez rien », observa-t-il, comme le papier et la poussière. « Je travaille dans une bibliothèque », dit Tessa sur la défensive. « C'est normal. »« Non », murmura l'homme en se penchant en avant, plaçant ses mains sur la table. Ses doigts étaient longs, ornés d'une lourde chevalière portant un blason que Tessa reconnut de ses études. Un loup dévorant un soleil. Même les humains ont une odeur. La peur, la sueur, le savon. Vous êtes un vide. Le rythme cardiaque de Tessa s'accéléra. Elle devait sortir d'ici. Cet homme était puissant. Son aura emplissait la pièce, lourde et suffocante. Ce n'était pas le pouvoir agressif et projeté d'un alpha comme câlin. C'était différent. C'était la gravité. Elle vous attirait, que vous le vouliez ou non. Les cartes, dit Tessa en faisant glisser la boîte vers lui. Elles détaillent les routes migratoires des premiers colons. Elles détaillent les routes migratoires des clans Lycans avant la Grande Guerre, la corrigea doucement l'homme. Mais vous le savez, n'est-ce pas, Tessa ? Elle recula. Comment connaissez-vous mon nom ? C'est sur votre badge d'identification. Il pointa sa poitrine. Tessa rougit, baissant les yeux. Bien sûr. Je cherche quelque chose de spécifique, dit l'homme. Il y a une rumeur concernant un registre de lignée, une liste de partenaires rejetés pendant la lune de sang de 1902. Il aurait été caché dans cette collection. L'esprit de Tessa s'emballa. Des partenaires rejetés. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à ça ? Je n'ai rien vu de tel, mentit-elle. Elle était une bonne menteuse. Elle avait dû l'être pour survivre aux 6 derniers mois. L'homme sourit. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un loup qui avait acculé un lapin et trouvait la chasse amusante. « Vous mentez », dit-il. « Votre rythme cardiaque vient de passer de 70 à 110. » Il contourna la table. Tessa recula jusqu'à heurter la bibliothèque. Il s'arrêta à 30 cm d'elle. L'air crépita entre eux. Ce n'était pas le lien de partenaire qu'elle avait rompu. C'était autre chose. Une domination pure et sans faille. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Je suis un mécène de l'histoire », dit-il. Il tendit la main, planant près de son visage. Il ne la toucha pas, mais elle sentit la chaleur de sa peau. « Et vous, Tessa Reynolds, êtes une anomalie. Un loup caché parmi les moutons avec une cicatrice de lien rompue sur son âme si profonde que je peux goûter la cendre d'ici. » Tessa haleta. Personne ne pouvait sentir un lien rompu à moins d'être... « Qui vous a rejeté ?» demanda-t-il, sa voix tombant dans un grognement. « Ça n'a pas d'importance, » dit Tessa, sa voix tremblante. « C'est fini. Ce n'est jamais fini, » dit-il. « La meute que vous avez quittée. Il souffre, n'est-ce pas ?» Tessa détourna le regard. Elle n'avait pas pris de nouvelles d'Obsidian Ridge. Elle refusait de le faire. « Je ne sais pas. »« Moi si, » dit l'étranger. « J'ai traversé leur territoire il y a 3 jours. Les récoltes meurent. L'eau s'envase. L'alpha... Kaline, c'est ça ?» Il perd la tête. Il est erratique, violent. Tessa sentit une pointe de culpabilité, mais elle la refoula. « Ce n'est pas mon problème. »« Si, » dit l'homme, « parce que la terre meurt lorsque la véritable Luna est rejetée. C'est la malédiction du briseur. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte. Elle était noire avec un gaufrage doré, indiquant simplement « Rook ». Pas de nom de famille, pas de numéro de téléphone, juste une adresse dans le quartier le plus cher de Seattle. « J'ai un travail pour vous, Tessa. Un vrai travail. Pas pousser des chariots de poussière. »« Je suis heureuse ici, » dit-elle. « Vous vous cachez ici, » corrigea-t-il. « Venez à cette adresse ce soir. J'ai besoin d'une archiviste qui comprend les anciennes lois. Et en retour, il se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Je vous apprendrai comment lui faire regretter le jour où il a appris votre nom. » Il se recula, boutonna sa veste et se tourna pour partir. « Attendez !» cria Tessa. « Vous n'avez pas regardé les cartes. » L'homme s'arrêta à la porte. « Je ne suis pas venu pour les cartes. » Il est parti. Tessa resta tremblante dans la salle de lecture silencieuse. Elle baissa les yeux sur la carte noire dans sa main. Rook. Elle connaissait ce nom. Chaque loup connaissait ce nom. C'était une histoire pour endormir les enfants.
utilisé pour effrayer les louveteaux. C'était le nom du roi Alpha, celui qui n'avait pas de meute parce qu'il les gouvernait toutes. Celui dont on disait qu'il était à moitié fou, consumé par une bête qu'aucune forme humaine ne pouvait contenir. Le roi Rook Valerius venait de l'inviter chez lui, et pour la première fois en 6 mois, Tessa ne se sentait pas comme un fantôme. Elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, et elle était terrifiée à l'idée de vouloir sauter. L'adresse sur la carte menait à la Spire, une aiguille de verre noir perçant le ciel de Seattle. C'était un bâtiment qui criait la richesse. Le genre d'endroit où les gens n'avaient pas de problème, ils n'avaient que des situations. Tessa se tenait dans le hall, ses bottes de combat grinçant sur le sol en marbre poli. Le concierge, un humain à l'expression ennuyée, avait scanné sa carte noire et s'était immédiatement redressé, la conduisant à un ascenseur privé sans bouton. Alors que l'ascenseur montait en flèche, Tessa vérifia son reflet dans les portes en laiton. Elle avait l'air fatiguée. Les suppresseurs rendèrent sa peau pâle, et les cernes sous ses yeux noisettes étaient violacées. Elle agrippa la sangle de son sac en toile. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-elle. La curiosité, le désespoir, ou était-ce la façon dont Rook Valerius l'avait regardée, comme s'il voulait la disséquer pour voir comment elle fonctionnait? Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse. L'espace était caverneux. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville luisante de pluie. Les lumières de Seattle ressemblaient à des joyaux éparpillés en contrebas. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lueur de la ville et une immense cheminée où des bûches crépitaient et sifflaient. Le mobilier était rare, moderne, aux arêtes vives et en cuir foncé. « Vous êtes venu. » Rook se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide ambré à la main. Il avait enlevé sa veste de costume. Sa chemise blanche était déboutonnée en haut, les manches retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles et marqués de légères cicatrices argentées. « Je suis curieuse, » dit Tessa, sa voix résonnant légèrement dans la grande pièce. Elle ne quitta pas le seuil de l'ascenseur. « Et j'ai besoin d'argent. Les assistantes bibliothécaires ne gagnent pas vraiment une fortune. » Rook se tourna. La lumière du feu attrapa l'or dans ses yeux. « De l'argent, j'en ai. Les réponses, cependant, sont plus difficiles à acheter. » Il fit un geste vers un coin salon près du feu. Tessa s'approcha prudemment, s'asseyant sur le bord d'un fauteuil en cuir. Rook s'assit en face d'elle, ses mouvements possédant cette même grâce fluide et prédatrice qu'elle avait remarquée dans la bibliothèque. « Quel est le travail ?» demanda Tessa. Rook posa son verre. « Je possède une collection. Des journaux intimes, des grimoires, des traités du premier âge. La plupart sont écrits en Holican, un dialecte qui n'a pas été parlé depuis 400 ans. Vous, Tessa Reynolds, êtes la seule personne dans le nord-ouest du Pacifique à avoir écrit sa thèse sur la syntaxe du Holican. » Tessa cligna des yeux. « Vous avez lu ma thèse. Je lis tout, » dit Rook. « J'ai besoin que vous traduisiez un ensemble spécifique de journaux. Ils appartenaient au premier roi Alpha, Valerius le Conquérant. » « Pourquoi ?» Rook se pencha en avant, les coudes sur les genoux. L'air dans la pièce devint plus lourd, l'odeur d'ozone et de musc de forêt profonde émanant de lui. Parce qu'il est devenu fou. Il a perdu le contrôle de sa bête et a massacré sa propre cour. J'ai besoin de savoir pourquoi. Tessa sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Les rumeurs sur Rook, qu'il était instable, que son loup était trop fort pour son corps humain, semblaient soudain très réelles. « Est-ce que ça vous arrive ?» demanda-t-elle, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les lèvres de Rook se retroussèrent en un sourire sec. Direct. J'aime ça. Oui, Tessa. Mon loup est agité. Le monde moderne est trop petit pour lui. Il veut chasser. Il veut conquérir. J'ai besoin de trouver l'encre que le premier roi a utilisée pour garder sa santé mentale. Et si je ne la trouve pas, alors je finirai par perdre le contrôle, dit Rook calmement. Et je brûlerai probablement cette ville jusqu'aux fondations. Tessa le dévisagea. Il ne plaisantait pas. J'accepte le travail, murmura-t-elle. Bien. Rook se leva. Mais d'abord, nous avons un problème. Il se dirigea vers elle. Tessa se raidit, se pressant contre le fauteuil. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, se penchant, son visage au niveau du sien. De près, ses yeux étaient fascinants, tourbillonnant d'éclats de cramoisie. « Votre odeur, dit-il, elle sent la peur et les produits chimiques. Vous vous empoisonnez avec ces suppresseurs. Je dois le faire, dit Tessa, le cœur battant la chamade. Si je ne le fais pas, d'autres loups sauront que je ne suis pas accouplée. Ils sauront que je suis rejetée. » Laissez-les savoir, gronda doucement Rook. Vous ne comprenez pas, argumenta Tessa, sa voix s'élevant. Une femelle rejetée est la plus basse des basses.
Nous sommes considérées comme défectueuses. Porte malheur. Si j'arrête les pilules, je serai chassée ou moquée. Pas tant que vous êtes sous mon toit, dit Rook. Ici, vous n'êtes pas une errante rejetée. Vous êtes mon archiviste. Il tendit la main, planant au-dessus de son épaule. Les suppresseurs tuent votre loup, Tessa. Je peux l'entendre gémir dans votre esprit. Elle est affamée. Tessa sentit les larmes lui piquer les yeux. Il avait raison. Son loup intérieur était faible, recroquevillé en une boule de misère. Si j'arrête de les prendre, murmura Tessa, la douleur du lien, le rejet, tout reviendra. Les pilules l'engourdissent. L'expression de Rook s'adoucit. Une lueur de quelque chose d'humain passa sur ses traits. La douleur exige d'être ressentie, Tessa. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous devez la brûler. Il se redressa et se dirigea vers une lourde porte en chêne de l'autre côté de la pièce. Vos quartiers sont par là. Vous commencez demain à l'aube. Et Tessa. Elle leva les yeux. Jetez les pilules, ordonna le roi Alpha. Je veux sentir la tempête, pas le flacon. Il s'éloigna dans l'ombre de sa propre maison expansive, laissant Tessa assise près du feu. Elle plongea la main dans son sac, sortant la boîte de pilules. Elle regarda le feu, puis le flacon. D'une main tremblante, elle jeta le flacon dans les flammes. Le plastique fondit et éclata. Presque instantanément, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Son loup releva la tête, et pour la première fois en 6 mois, Tessa prit une inspiration qui lui sembla être la sienne. À 300 mètres de là, la meute d'Obsidian Ridge se mourait. Ce n'était pas une mort soudaine. C'était une pourriture lente et insidieuse. Cela a commencé avec l'eau de la Silver River, qui est devenue saumâtre et grise. Puis, les troupeaux de wapitis sont migrés loin des terrains de chasse. Puis les mines d'argent, principale source de revenus de la meute, ont subi 3 effondrements en 2 mois. L'alpha Kalin Blackwood était assis dans son bureau, fixant le grand livre sur son bureau. Les chiffres saignaient en rouge. Il avait l'air terrible. L'alpha confiant et puissant du solstice d'hiver avait disparu. À sa place, se trouvait un homme aux joues creuses, aux yeux ternes et aux mains constamment tremblantes. Il n'avait pas dormi une nuit entière depuis des semaines. « Nous devons couper le budget du festival de printemps », marmonna Kalin en se frottant les tempes. Le mal de tête était toujours là, une douleur sourde et lancinante derrière ses yeux. « Absolument pas », rétorqua Brittany Voss. Elle était assise sur le canapé en cuir, faisant défiler son téléphone. Elle avait l'air impeccable, épargnée par la décadence qui affectait le reste de la meute. « Mon père vient au festival. Si nous avons l'air pauvres, Kalin, il retirera l'alliance. Nous avons besoin de plus de champagne, pas de moins. Nous ne pouvons pas nous permettre le champagne, Brittany. » Kalin frappa sa main sur le bureau. Le secteur nord n'a plus de courant. Le générateur a encore sauté. Alors répare-le, dit Brittany d'un ton dédaigneux, sans lever les yeux. Tu es l'alpha. Arrête de te plaindre et dirige. Kalin gronda, un son bas et guttural. Son loup était agité, faisant les 100 pas agressivement dans son esprit. Elle n'est pas la bonne, gronda son loup. Elle est vide, elle est en plastique. C'est notre partenaire, rétorqua mentalement Kalin. Nous l'avons choisi. Tu l'as choisi, corrigea le loup. J'ai choisi l'archiviste. Kalin ferma les yeux. Tessa. Il essayait de ne pas penser à elle, mais son absence était comme un membre fantôme. Chaque fois qu'il entrait dans la bibliothèque, il s'attendait à voir son chignon en désordre et à sentir son odeur de pluie et de vanille. Mais la bibliothèque était vide maintenant, les livres prenant la poussière. Depuis la nuit du rejet, le lien de la meute avec la terre s'était rompu. La malédiction du briseur, comme l'appelaient les anciens. Lorsqu'un véritable alpha rejette sa partenaire prédestinée pour des raisons égoïstes, la terre rejette l'alpha. La porte de son bureau s'ouvrit en grinçant. C'était Marcus, son bêta. Marcus avait l'air épuisé, son uniforme en désordre. « Alpha », dit Marcus, sa voix grave. « Les mineurs sont en grève. Ils disent que les tunnels leur semblent étranges. Ils disent qu'ils entendent des voix dans la pierre. Des absurdités superstitieuses, rétorqua Kalin. Et, hésita Marcus, nous avons trouvé quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un nous a trouvés. Marcus s'écarta, laissant entrer un homme petit et nerveux. Il portait un camouflage sale et sentait l'eau des marais et le vieux sang. Un tracker, un mercenaire à louer. « Vous avez engagé un tracker ?» demanda Kalin, plissant les yeux. « J'avais besoin de savoir où elle était allée, Kalin, » dit doucement Marcus. « La meute a besoin de savoir. » Kalin sentit une montée d'adrénaline. « Tessa. » Le tracker hocha la tête, sortant une photo froissée de sa poche. Il la jeta sur le bureau de Kalin. « Je l'ai trouvée à Seattle, » râla le tracker. « Elle travaille dans un gratte-ciel. Des archives privées. » Kalin attrapa la photo. Elle était granuleuse,
prise de loin avec un téléobjectif. Elle montrait Tessa sortant d'un café. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient courts. Elle portait des bottes chères. Mais c'était elle. Et elle n'était pas seule. Sur la photo, un homme lui tenait la porte. Un homme en costume sombre, sa main reposant de manière possessive sur le bas de son dos. Callan fixa le visage de l'homme. Même sur la photo granuleuse, l'aura de pouvoir était indubitable. « Qui est-ce » demanda Callan, sa voix tremblante. Le traqueur cracha par terre. « C'est le diable de Seattle, Rook Valerius, le roi Alpha. » La pièce devint silencieuse. Même Brittany leva les yeux de son téléphone, son visage pâlissant. « Le roi » murmura Brittany. « Pourquoi le roi serait-il avec ce rat de bibliothèque ? Il n'est pas seulement avec elle, » dit le traqueur. « Elle vit dans la Spire. J'ai suivi son odeur jusqu'à l'ascenseur du Penthouse. Elle sent comme lui maintenant. Son odeur est partout sur elle. Une brume rouge de rage obscurcit la vision de Callan. Son odeur, sur ma partenaire. La jalousie primitive le frappa si fort qu'il fit tomber la lampe de son bureau. Elle se brisa. « Elle est à moi !» gronda Callan, ses yeux virant au noir. « C'est ma partenaire rejetée. Elle appartient à Obsidian Ridge. Elle a accepté le rejet, Callan, lui rappela doucement Marcus. C'est une solitaire. Elle n'appartient à personne. C'est à cause d'elle que la terre se meurt, rugit Callan. Elle nous a maudits en partant. Et maintenant, elle vend nos secrets au roi Alpha. Il se leva, la chaise vola en arrière et heurta le mur. La faiblesse qui l'avait tourmenté pendant des mois sembla s'évaporer, remplacée par une énergie maniaque et jalouse. « Préparez le VUS », ordonna Callan. « Où allons-nous » demanda Brittany en se levant. « À Seattle », dit Callan, fixant la photo de la main de Rook sur le dos de Tessa. « Nous allons la récupérer. Vous ne pouvez pas simplement entrer sur le territoire du roi Alpha, » l'avertit Marcus, l'air terrifié. « Il vous tuera. C'est un monstre. Il a quelque chose qui m'appartient, » dit Callan, sa voix dégoulinant de venin. « Et je me fiche qu'il soit le roi du monde. Personne ne touche à ce qui est à moi. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Tessa avait emménagé dans la Spire. Sa vie était tombée dans un rythme étrange et enivrant. Le jour, elle travaillait dans la bibliothèque ensoleillée du 40e étage, portant des gants de coton blanc, tournant soigneusement les pages du journal de fer, le journal intime du roi Valerius Ier. Le soir, elle dînait avec Rook. C'étaient des dîners étranges. Parfois, ils mangeaient en silence. Parfois, ils débattaient de philosophie ou d'histoire jusqu'à 3 heures du matin. Rook était intense, brillant et terrifiant. Il faisait les 100 pas dans la pièce pendant qu'elle parlait, ses mouvements si rapides qu'il se brouillait. Parfois, elle le surprenait en train de fixer son cou, ses narines se dilatant, luttant contre l'envie de mordre. Mais il ne l'a jamais touchée, pas de manière inappropriée. Mais les suppresseurs étaient maintenant hors de son système, et la tension montait. Tessa était assise au grand bureau en chêne, le vieux livre en cuir ouvert devant elle. Elle ajusta la lampe. Le texte était difficile. Un chiffre de haut licane mélangé à des symboles alchimiques. « La bête n'est pas un passager », lut-elle à haute voix, traduisant l'encre déliée. « La bête est l'océan, et l'homme est le bateau. Si le bateau lutte contre le courant, il se noie. Si le bateau navigue avec le courant, il atteint le nouveau monde. » Rook termina la phrase depuis l'embrasure de la porte. Tessa sursauta. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il se déplaçait comme de la fumée. Il entra dans la pièce. Il avait l'air agité aujourd'hui. Sa chemise était sortie, ses cheveux en désordre. Une énergie frénétique émanait de lui. « Vous connaissez ce passage ?» demanda Tessa. « Mon père avait l'habitude de le citer, » dit Rook. Il s'arrêta au bureau, regardant le livre. « Avez-vous déjà trouvé l'encre ? Le rituel ? » « Je crois que oui, » dit Tessa. Elle désigna un diagramme sur la page suivante. Il montrait 2 loups tournant autour d'une lune. Il dit que pour équilibrer un alpha de lignée 1 avec votre niveau de puissance, vous ne pouvez pas simplement régner. Vous devez être attaché. Attaché à quoi ? À une vérité, dit Tessa en levant les yeux vers lui. Le texte l'appelle une veritas luna, une vraie lune. Ce n'est pas juste une partenaire, Rook. C'est un miroir. Quelqu'un qui peut voir la bête et ne pas broncher. Quelqu'un qui accepte le monstre. Rook rit, un son rauque et aboyant. Sauf le monstre. Tessa, les gens me fuient. Mes propres parents me craignaient. J'ai anéanti des meutes entières pour désobéissance. Qui accepterait ça ? Il se désigna du doigt, ses yeux brillants d'un or éclatant. Les ombres dans la pièce semblèrent s'allonger, se tordant en forme de griffes. La pression de l'air chuta. Tessa se leva. Ses instincts lui hurlèrent de courir, de se soumettre, de se cacher. Mais elle ne le fit pas. Elle se souvint du rejet de Callan. Elle se souvint du sentiment de ne pas être assez bien. Elle contourna le bureau. « Je ne fuis pas, »
dit-elle. Rook la fixa. Les ombres se rétractèrent légèrement. Vous devriez. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je sais que vous m'avez sauvé d'une vie à épousseter des étagères, dit Tessa. Je sais que vous m'avez donné un foyer quand ma propre meute m'a jeté comme un déchet. Elle fit un pas de plus. La chaleur qui émanait de lui était intense. Vous cherchez un rituel magique, Rook, dit-elle doucement. Mais le livre ne parle pas de magie. Il parle de confiance. Le premier roi n'a pas utilisé de sort pour rester sain d'esprit. Il a utilisé sa reine. Il l'a laissé voir sa folie, et elle n'a pas détourné le regard. Rook baissa les yeux sur elle, son expression indéchiffrable. Il leva une main, ses doigts tremblant légèrement, et écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous êtes dangereuse, Tessa Reynolds, » murmura-t-il. « Vous me donnez envie d'être le bateau, pas l'océan. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. La distance entre eux était négligeable. Tessa pouvait sentir le bois de santal et la pluie sur sa peau. Elle se pencha, ses paupières se fermant en papillotant. Bzzz. L'interphone sur le bureau retentit, brisant le moment. Rook recula, un grognement de frustration grondant dans sa poitrine. Il appuya sur le bouton. « Quoi ?» lança-t-il. « Monsieur ?» La voix du concierge arriva, tremblante. « Nous avons une situation dans le hall. Un groupe de loups. Ils disent qu'ils sont de la meute d'Obsidian Ridge. » Tessa se figea. Son sang se glaça. « Ils exigent de voir Tessa Reynolds, » poursuivit le concierge. « L'alpha. Il dit qu'il est ici pour récupérer sa propriété. » Le visage de Rook changea. La vulnérabilité disparut, remplacée par un masque de fureur froide et mortelle. Ses yeux devinrent complètement cramoisis. Il regarda Tessa. « Restez ici. »« Rook, non. » Tessa attrapa son bras. « Kalin, il est désespéré. Il est instable. »« Bien, » dit Rook, et sa voix ressemblait à des pierres qui grincent. J'attendais une raison de tester mon contrôle. Il se dégagea d'elle et se dirigea d'un pas décidé vers l'ascenseur. « Rook !» cria-t-elle, mais les portes se refermèrent, scellant le roi Alpha à l'intérieur, descendant vers le hall, où le passé attendait d'entrer en collision avec le présent. Le hall de la Spire était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, avec du marbre froid, des cascades et le silence. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour Rook Valerius, le silence était déjà mort. L'Alpha Kalin Blackwood se tenait au centre de l'atrium, flanqué de 5 de ses exécuteurs et d'une Brittany Voss à l'air terrifié. Kalin ressemblait à un homme vidé par les fantômes. Son costume était froissé, ses yeux sauvages et injectés de sang, vibrant d'une énergie frénétique et déséquilibrée. Quand il vit Rook, Kalin ne s'inclina pas. Il ne montra pas le respect dû à un roi. Il gronda. « Où est-elle » demanda Kalin, la voix brisée. « Faites-la sortir. » Rook sortit de l'ascenseur en ajustant ses boutons de manchette. Il avait l'air de s'ennuyer, mais l'air autour de lui commença à se déformer, chatoyant comme la chaleur sur l'asphalte. Le concierge et le personnel de sécurité s'étaient déjà enfuis, sentant la violence sur le point d'éclater. « Vous êtes sur une propriété privée, » dit Rook de sa voix faussement douce, « et vous aboyez dans ma maison. Je suis ici pour ma partenaire, » cria Kalin en pointant un doigt tremblant vers le roi. « Vous l'avez volée ? Vous avez profité d'un lien brisé pour l'attirer. »« Volée ?» Rook s'arrêta à 3 mètres de là. Il rit, un grondement sombre et bas. « Tu l'as jetée, mon garçon. Tu l'as brisée devant 300 témoins pour obtenir un contrat minier. Ne me parle pas de vol, alors que c'est toi qui as laissé le diamant dans la boue. C'était une erreur, » rugit Kalin en s'avançant. Le sol en marbre sous sa botte se fissura sous la pression de son aura. « J'ai fait une erreur. La meute se meurt. La terre nous rejette. J'ai besoin qu'elle revienne pour arranger ça. » « Ah » Rook hocha lentement la tête. « Donc, tu ne veux pas de Tessa. Tu veux une danse de la pluie ? Tu veux un remède à ta faillite ?» Brittany Voss s'avança, serrant son sac de créateur comme un bouclier. « Roi Valerius, s'il vous plaît, Kalin n'est pas lui-même. Nous avons juste besoin que Tessa rentre à la maison et accomplisse le rituel de réacceptation. Une fois le lien rétabli, tout redeviendra normal. » Rook tourna son regard vers Brittany. Ce fut comme un coup physique. Elle haleta et recula en trébuchant. « Et vous ?» ricana Rook. « Le prix qu'il a choisi à la place. Dites-moi Brittany de Silver River. Le sait-il ?» Le visage de Brittany devint blanc comme un linge. « Savoir quoi ? Que les mines de votre père sont à sec depuis 3 ans. » révéla Rook, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. « Que la meute de Silver River est endettée de plusieurs millions. Que cette alliance était une fraude pour sauver votre famille de la ruine. » Kalin se figea. Il se tourna lentement pour regarder Brittany. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Brittany balbutia en reculant. « Il ment. Kalin, ne l'écoute pas. »« Je ne mens jamais, » dit froidement Rook. « Mes archivistes ont vérifié les registres ce matin.
Vous avez rejeté votre véritable partenaire pour une poupée en robe Gucci, câlin. La prise de conscience frappa Calin comme un coup physique. L'ironie, la stupidité. Il avait détruit sa vie pour rien. Un son guttural s'échappa de la gorge de Callan, un mélange de sanglots et de rugissements. Mais au lieu de se retourner contre Brittany, son esprit brisé tordit à nouveau le récit. C'était la faute de Tessa. Si elle n'était pas partie, rien de tout cela ne serait arrivé. « Ça n'a pas d'importance », cria Calin, ses yeux devenant complètement noirs alors que son loup prenait le contrôle. « Tessa m'appartient. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. » Il se jeta en avant. Tout se passa dans un flou de mouvements. Kalin se transforma en plein vol, ses vêtements se déchiquetant alors qu'un énorme loup noir explosait dans le hall. Ses exécuteurs suivirent le mouvement, se transformant en loup gris et brun chargeant le roi. Rook ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaça avec une vitesse surnaturelle, attrapant le premier exécuteur à la gorge et le jetant à travers la cloison de la cascade de verre. De l'eau et des éclats de verre explosèrent partout. Le loup de Kalin atterrit, claquant des mâchoires au cou de Rook. Rook fit un pas de côté, attrapant le loup noir par la peau du cou et le projetant contre le sol en marbre avec une force fracassante. Crac! Kalin gémit, se débattant pour se relever, mais Rook était plus rapide. Il donna un coup de pied dans les côtes de l'énorme loup, l'envoyant déraper sur le sol poli jusqu'à ce qu'il heurte le bureau du concierge. « C'est tout ?» le nargua Rook, ses yeux brillant plus fort, le cramoisi engloutissant l'or. « Est-ce là l'alpha d'Obsidian Ridge? Tu te bats comme un louveteau. » Mais ils étaient trop nombreux. Pendant que Rook était distrait par Kalin, 2 exécuteurs le flanquèrent. L'un mordit profondément dans le mollet de Rook, déchirant le pantalon de costume et la chair. Rook a rugi. Ce n'était pas un son humain. Et puis l'ascenseur a sonné. « Arrêtez !» Tessa a couru dans le hall. Elle était essoufflée, portant une simple chemise surdimensionnée qu'elle avait empruntée au placard de Rook. Elle a vu le sang. Elle a vu les loups. « Tessa, fuis !» a crié Rook, sa voix se déformant, devenant plus profonde, plus démoniaque. Kalin, sous forme de loup, l'a vue. Il s'est secoué, ses yeux se fixant sur elle. Mienne. Il a ignoré Rook. Il a chargé droit sur Tessa. Tessa n'a pas bougé. Elle était restée sur place près des ascenseurs, alors que l'énorme loup noir fonçait sur elle, les dents nues, pour la ramener à une vie qu'elle détestait. Elle n'a pas bronché. « J'ai dit, arrête, Kalin !» cria-t-elle, canalisant chaque once de son rejet, chaque once de sa douleur. Elle tendit la main. Elle n'était pas une sorcière. Elle n'avait pas de magie. Mais l'autorité d'une véritable partenaire rejetée est une chose puissante. Kalin dérapa jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres d'elle, ses griffes creusant de profondes rainures dans le sol. Il enroula le lien, lui causant une douleur physique d'être près d'elle alors qu'elle était en colère. « Transforme-toi », ordonna-t-elle. Kalin gémit, son corps se contorsionnant jusqu'à ce que l'homme soit nu et tremblant sur le sol à ses pieds. « Tessa », râla-t-il en attrapant sa cheville, « s'il te plaît, rentre à la maison. Je te pardonne. » Tessa le regarda avec une pitié froide. « Vous me pardonnez quoi? D'avoir survécu à vous? Éloigne-toi d'elle. » La voix venait de derrière eux. Elle a fait voler les fenêtres en éclats. Tessa a levé les yeux. Rook se tenait au centre de la pièce, mais ce n'était plus Rook. La douleur de la morsure combinée à la vue de Kalin près de Tessa avait fait sauter la fragile laisse qu'il tenait sur sa bête. Son corps se dilatait, les os craquant et se remodelant. Il ne se transformait pas en un loup normal. Il se transformait en un lycan, un monstre de 2 mètres de fourrure, de muscles et de griffes debout sur 2 pattes. La bête, ses yeux étaient d'un rouge pur. Il a regardé les exécuteurs et ils ont gémi, se laissant tomber sur le ventre en signe de soumission. Mais la bête ne se souciait pas de la soumission. Elle voulait du sang. Elle regarda Kalin. Le hall de la Spire s'était transformé en une arène d'opulence fracassée. L'air n'était plus respirable. Il était épais de l'odeur cuivrée du sang, de l'ozone de la magie à haute tension et de la pression suffocante d'un prédateur sans égal dans le monde naturel. L'alpha Kalin Blackwood, un homme qui avait passé toute sa vie à croire qu'il était au sommet de la chaîne alimentaire, reculait actuellement sur les mains et les talons. Ses mocassins italiens sur mesure glissaient sur le marbre humide, un mélange d'eau de fontaine et du sang de ses exécuteurs. Son souffle était court et terrifié. « Restez en arrière !» cria Kalin, sa voix se brisant en un gémissement aigu. C'était un son pathétique, dépouillé de toute autorité alpha. Au-dessus de lui ne se tenait pas un homme. Ce n'était même pas un loup. Rook Valerius avait cessé d'exister. À sa place se tenait le lycan. La bête était un cauchemar fait d'ombre et de muscles,
mesurant près de 2,50 m sur des pattes arrière qui fissuraient le sol en marbre à chaque changement de poids. Sa fourrure était d'un noir abyssal qui semblait absorber la lumière des lustres brisés, ses griffes avec la longueur de couteaux de boucher dégoulinant de sang. Mais c'était le visage qui glaçait le sang dans les veines de Tessa. C'était un museau allongé, semblable à celui d'un loup. Mais l'intelligence derrière ses yeux rouges brillants était ancienne, cruelle et totalement dépourvue d'humanité. C'était la folie dont le journal de fer avait averti. L'océan qui noyait le bateau. La bête laissa échapper un son qui n'était pas un rugissement. C'était une vibration sismique qui fit trembler les vitres des fenêtres à 12 mètres au-dessus. Elle s'avança, ignorant les débris qui lui lacérèrent les pieds. Elle voulait câlin. Elle voulait arracher la gorge de l'alpha qui avait osé s'introduire, osé menacer ce qui appartenait au roi. « Rook !» cria Tessa, sa voix s'arrachant de sa gorge. La bête ne broncha pas. Elle tendit la main, ses mouvements se brouillant à une vitesse surnaturelle, et attrapa Kalin à la gorge. Kalin fut soulevée dans les airs comme une poupée de chiffon. Ses jambes donnaient des coups de pied inutiles, ses mains griffant l'énorme avant-bras couvert de fourrure qui le tenait. La bête serra. Le son de la trachée de Kalin qui se tendait était audible dans le silence soudain et terrifiant de la pièce. « Rook, pose-le. Tu le tues. » Tessa traversa le hall en courant. Brittany et Vos s'étaient recroquevillés derrière le bureau du concierge, sanglotant dans ses mains, incapables de regarder. Les exécuteurs survivants s'étaient enfuis depuis longtemps, leur loyauté envers Kalin se désintégrant au moment où ils sentirent l'aura d'un roi Lycan. Tessa ne s'est pas arrêtée. Ses instincts lui hurlaient de courir, de se cacher, de se soumettre. Toutes les sonnettes d'alarme biologique de son corps sonnaient. C'était un prédateur qui mangeait des alphas pour le sport. Mais elle a repoussé la peur, se nourrissant de la même résolution d'acier qui lui avait permis de sortir de la salle de bal d'Obsidian Ridge 6 mois plus tôt. Elle a dérapé jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres du monstre. La chaleur qui émanait de la bête était intense, comme si l'on se tenait à côté d'un four ouvert. Ça sentait le soufre, la terre humide et le pouvoir brut et incontrôlé. « Rook !» ordonna Tessa, sa voix tremblante mais forte. « Regarde-moi. » La bête tourna lentement sa tête massive. Les yeux rouges la fixèrent. Il n'y avait aucune reconnaissance là-dedans. Aucune lueur de l'homme qui lisait des livres d'histoire ou buvait du whisky au coin du feu. Il n'y avait que l'impératif de tuer. La bête gronda contre elle. Un grondement d'avertissement qui vibra dans sa cage thoracique. Elle resserra sa prise sur Kalin. Le visage de Kalin virait aux violettes tachetées, ses yeux se révulsant dans sa tête. « Si tu le tues, » dit Tessa, se rapprochant jusqu'à ce que l'ourlet de sa chemise trop grande effleure la jambe de la bête, « tu perds. Tu deviens le monstre qu'ils pensent tous que tu es. Tu deviens la chose qui a détruit ton père. » La bête fit une pause. La mention du père, un profond traumatisme ancestral, provoqua une lueur dans la brume rouge. « Je te connais, » murmura Tessa en levant les mains. « Je connais l'homme qui a peur de faire du mal aux gens. Je connais l'homme qui veut être le bateau, pas l'océan. » Elle leva la main. C'était un geste suicidaire. Elle plaça ses 2 petites mains pâles sur le museau de la bête, juste au-dessus des dents acérées comme des rasoirs qui pouvaient lui briser le poignet en 2. La bête se raidit. « Regarde-moi » souffla-t-elle. Tessa ferma les yeux et fit quelque chose d'interdit. Elle ne se contenta pas de parler. Elle projeta. Elle abaissa les murs mentaux qu'elle avait construits pour se protéger de la douleur du rejet de Kalin. Elle prit le vide, la cicatrice sur son âme là où son lien de partenaire avait été, et elle l'offrit à la bête. « Vois-moi. » Elle poussa la pensée dans la tempête chaotique de l'esprit du Lycan. « Je suis brisée aussi. Je suis seule aussi. Mais je suis là. » Ce n'était pas la soumission d'un loup à un alpha. C'était l'encre frénétique et désespérée d'un partenaire. Elle s'offrait comme la Veritas Luna, la vraie lune, un miroir qui renvoyait à la bête sa propre image sans broncher. La connexion s'est établie avec la force d'un coup physique. La bête haleta, un étrange son rauque. Le rouge dans ses yeux tourbillonna, menant une guerre contre une marée montante d'or. La prise sur la gorge de Kalin se desserra d'une fraction de pouce. « Tu n'es pas seul dans le noir, Rook », dit Tessa, des larmes coulant sur son visage. « Maintenant, reviens à moi, s'il te plaît. » Un gémissement s'échappa de la gorge du monstre. C'était un son d'agonie, celui d'un homme qui se débattait pour sortir d'un cauchemar. La bête frissonna violemment, laissant tomber Kalin. L'alpha d'Obsidian Ridge heurta durement le sol, haletant, toussant et vomissant, se tenant le cou meurtri. La bête recula en chancelant, loin de Tessa,
comme si elle avait peur de lui faire du mal. Il tomba sur un genou, le marbre se fissurant sous l'impact. La transformation commença à s'inverser. C'était un processus horrible et viscéral. Les os craquaient et se reformaient. La fourrure se rétracta dans la peau et les muscles se comprimèrent. Rook hurla de douleur, sa voix passant d'un grognement démoniaque à un baryton humain. Tessa ne détourna pas le regard. Elle s'avança, enlaçant ses bras autour de ses épaules haletantes et couvertes de sueur, alors que les derniers vestiges du lichen s'estompèrent. Rook Valerius, le roi Alpha, était agenouillé sur le sol de son hall détruit, nu, tremblant et humain. Il enfouit son visage dans le ventre de Tessa, sa respiration saccadée. « J'ai failli... » balbutia Rook, sa voix épaisse de honte. « Je n'ai pas pu l'arrêter. »« Chut !» le calma Tessa, lui caressant les cheveux humides, tirant sur la chemise trop grande qu'elle portait pour le couvrir du mieux qu'elle pouvait. « Tu as arrêté. Tu es revenu. Tu... » Rook leva les yeux vers elle, ses yeux d'un or brillant et tourbillonnant. « Tu m'as sorti de là. Comment ? Parce que... » sourit faiblement Tessa, en essuyant une larme de sa joue. « Je suis ton archiviste. Je sais où tu gardes ta santé mentale. » Un gémissement provenant du sol brisa le moment. Kalin essayait de se relever. Il ressemblait à une ruine d'homme. Son costume était en lambeaux. Son cou était entouré d'énormes ecchymoses violettes en forme de griffes et ses yeux étaient écarquillés d'une terreur qui ne le quitterait jamais vraiment. Il regarda Rook, puis Tessa. Il vit la façon dont elle tenait le roi. Il vit la façon dont le roi, la créature la plus mortelle sur Terre, se penchait sur son contact comme si c'était la seule chose qui le maintenait en vie. « Tessa !» râla Kalin, sa voix un murmure brisé. La meute, la malédiction. Tessa se tourna vers lui. Ses yeux noisettes étaient froids. La jeune fille qui avait supplié pour l'amour dans la salle de bal était morte. La femme qui se tenait devant lui était la reine de la spire. « Il n'y a pas de malédiction, Kalin, » dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. « La terre n'est pas morte à cause de la magie. Elle est morte parce que vous êtes un chef faible qui prend des décisions basées sur la cupidité. Vous avez empoisonné votre propre meute. Mais le lien, plaida Kalin en faisant un pas chancelant en avant. Nous sommes destinés. Vous ne pouvez pas nier la biologie. J'ai nié la biologie la nuit où j'ai accepté ton rejet, dit Tessa sèchement. J'ai rompu ce lien. Tu l'as senti se briser. Ne viens pas ici parler de destin quand tu as vendu le destin pour un contrat minier qui n'existait même pas. Kalin tressaillit. La vérité flottait dans l'air, indéniable. Il regarda Brittany qui était toujours recroquevillée dans le coin. Il réalisa avec une horreur grandissante qu'il avait échangé un diamant contre du verre brisé. « Partez !» ordonna Tessa. Elle montra les portes brisées. « Prenez votre maîtresse et quittez Seattle. Si vous remettez un jour les pieds sur le territoire du roi Valerius, je ne l'arrêterai pas la prochaine fois. » Rook se leva lentement, le pouvoir revenant à sa silhouette. Il n'eut pas besoin de parler. Un seul regard de ses yeux dorés envoya une pointe de peur primale à travers Kalin. Kalin hocha la tête, un homme vaincu et brisé. Il rassembla sa dignité du mieux qu'il put, fit signe à une Brittany en pleurs et sortit en boitillant sous la pluie. Il ne se retourna pas. Il savait au fond de lui qu'il avait laissé la meilleure partie de lui-même sur ce sol de hall. 3 mois plus tard, l'effondrement de la meute d'Obsidian Ridge fut rapide et brutal. Sans l'argent de l'alliance de Silver River, qui n'a jamais existé, et avec l'état mental de Kalin se détériorant après sa confrontation avec le roi, la meute se dissolut. Les anciens votèrent la dissolution. Les terres furent vendues pour payer les dettes. Kalin Blackwood devint une histoire édifiante, un loup solitaire errant dans les territoires du Nord, hanté à jamais par le souvenir de la femme qu'il avait rejetée. Mais à Seattle, la spire était florissante. Le hall avait été réparé, le marbre remplacé par de la chaude pierre d'obsidienne. Mais le vrai changement était dans l'atmosphère. La spire n'était plus une forteresse de solitude. C'était un foyer. Tessa Reynolds se tenait sur le balcon du penthouse, regardant les lumières de la ville. Elle portait une robe de soie bleu nuit profond qui drapait élégamment sa silhouette. Elle n'était plus seulement une archiviste. Elle était la consort, la Veritas Luna. Elle le sentit avant de l'entendre. Rook entra sur le balcon, enlaçant sa taille par derrière. Il posa son menton sur son épaule, inhalant l'odeur de pluie et de vanille qui imprégnait désormais chaque recoin de sa vie. « Le sommet s'est bien passé », murmura Rook, sa voix vibrant contre son dos. « Les alphas européens sont terrifiés par vous. » Tessa rit doucement. « Puis-je simplement organiser le plan de table ?»« Non. » Rook embrassa le point sensible sous son oreille. « Ils connaissent l'histoire. Ils savent que vous êtes entré dans la gueule d'un lichen sans scier.
Ils vous respectent, plus qu'ils ne me craignent. » Il la retourna, ses yeux dorés cherchant les siens. « Tu m'as sauvée, Tessa. Chaque jour, tu me sauves. Nous nous sauvons l'un l'autre, » murmura Tessa en posant une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Elle repensa à cette nuit dans la salle de bal. La douleur, l'humiliation, le sentiment que sa vie était finie. Elle réalisait maintenant que le rejet n'avait pas été une fin. Ça avait été une redirection. C'était l'univers qui la poussait hors d'un chemin trop petit pour elle, la forçant à trouver le seul homme qui pouvait correspondre à son âme. Rook se pencha, son front reposant contre le sien. « Je n'ai jamais cru au destin, » admit-il. « Je pensais que c'était une cage. »« Et maintenant ?» demanda Tessa. Rook sourit, et c'était un sourire de joie pure et sans fardeau. « Maintenant, je pense que le destin savait exactement ce qu'il faisait quand il t'a brisé le cœur, Tessa Reynolds. Il faisait de la place pour moi. » Il l'embrassa profondément et lentement, alors que la pluie tombait sur Seattle. À l'intérieur de la spire, le feu crépitait, chaud et brillant, tenant les ombres à distance. La bête dormait, enfin en paix, ancrée par la seule chose plus forte qu'un monstre, une femme qui connaissait sa propre valeur. Et c'est ainsi que Tessa Reynolds a transformé un rejet en règne. Kalin Blackwood a appris à ses dépens qu'on n'échange pas une âme sœur contre un chèque de paix. Et le roi Rook a trouvé la seule chose assez puissante pour dompter ses démons. Une femme qui n'avait pas peur d'eux. Qu'en pensez-vous? Kalin méritait-il de rester en vie? Ou Rook aurait-il dû finir le travail? Et auriez-vous le courage de vous tenir devant un roi loup-garou enragé? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma, de romance et de vengeance, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer une saga chaotique de loup-garou. Je vous verrai dans la prochaine.